La tresse de Laetitia Colombani. Comme chaque matin, Smita démêle les cheveux de sa fille Lalita. Elle ne les a jamais coupés. En Inde, les femmes gardent longtemps leurs cheveux de naissance, parfois toute leur vie. Elle divise la chevelure en 3 mèches qu'elle entrelace pour en faire une tresse. Mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, Lalita va entrer à l'école. À l'école, ses parents n'y sont jamais allés. Dans leur village de Baldapur, les gens comme eux n'y sont pas acceptés. On les appelle les Dalits, les intouchables, ceux qu'on ne doit pas toucher. Ils vivent à l'écart des autres habitants et sont chargés des tâches que personne ne veut effectuer. Chaque jour, Smita prend sa balayette et son panier et part nettoyer les toilettes des fermiers. Ici, il n'y a pas d'eau courante. On fait ses besoins dans des trous creusés à même le sol, des trous que les femmes comme Smita doivent vider. Elle déteste ce travail, mais elle n'a pas le choix. Ce métier se transmet de mère en fille depuis des générations dans sa famille. Le papa de Lalita, Nagarajan, quitte leur cahute à l'orée du village dès le lever du jour. Il est chasseur de rats. Comme son père avant lui, il attrape les rongeurs dans les champs à main nue. Le soir, Smita cuisine les rats de la journée avec du riz. Grillé, ce n'est pas si mauvais. On dirait que ça ressemble à du poulet. Nagarajan raconte comment son père les mangeait tout entiers, ne laissant que la queue. Cette histoire fait rire Lalita à chaque fois. Smita a un grand rêve, que sa fille entre à l'école pour apprendre à lire, à écrire, à compter. Elle voudrait que Lalita puisse choisir son métier, qu'elle ne soit pas obligée comme elle de vider les toilettes des fermiers. Elle a eu du mal à convaincre Nagarajan. « Va voir le brahman, l'instituteur du village, a-t-elle dit. »« À quoi bon » a-t-il répondu. « Il n'acceptera jamais une intouchable en classe. » Smita lui a tendu une boîte contenant leurs